à chacun d'entre vous, très heureux de vous retrouver ce matin. Je voudrais vous proposer un survol rapide d'un psaume dont le roi David est l'auteur. Il a été conduit à exprimer ce psaume au lendemain d'une grande délivrance que Dieu a opérée dans sa vie. C'est le psaume 34. Alors je vous propose de survoler ce psaume 34 et de découvrir ou de redécouvrir quelques perles qui s'y trouvent. Au commencement de ce psaume, j'aimerais remarquer que David commence par une décision personnelle. Il va dire au verset 2, « Je bénirai l'Éternel en tout temps ». En tout temps. Ceci nous donne de comprendre qu'il peut y avoir des temps faciles et favorables et où il est évident de bénir l'Éternel. Il y a d'autres moments dans notre cheminement qui pourraient être apparemment moins favorables et cependant, en tout temps, la décision que ta foi t'inspirera t'amènera à bénir le Seigneur, à bénir l'Éternel, dans l'abondante bénédiction ou dans un temps de désert, de tempête, où tu te sens comme cerné de problèmes multiples. En tout temps, ta foi te conduira à bénir le Seigneur, à bénir ton Dieu. Bénir, c'est dire du bien, c'est mettre en évidence les qualités, les attributs du Seigneur, que cela soit facile ou difficile, tu es amené à dire, à confesser, à rappeler les qualités de ton Dieu, sa fidélité, son alliance indestructible, ses promesses qu'il accomplira toujours dans ta vie, à dire sa sainteté, sa perfection, sa douceur, sa sagesse, les perfections du Seigneur. Bénir l'Éternel, c'est tout ça, et bien plus encore. Je découvre au verset 3 une deuxième vérité qui est comme une perle, c'est que David veut partager son bonheur de connaître Dieu avec d'autres. Il dit au verset 3 que les malheureux écoutent et se réjouissent. Il se tourne vers les malheureux et il leur propose de témoigner des bontés du Seigneur. Je crois que dans cette nouvelle journée que nous commençons, le Seigneur veut nous amener à partager avec des malheureux autour de nous le trésor de l'évangile de Jésus-Christ. Il y a ce verset 5 qui est aussi une perle d'un grand prix où David dit « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu ». Assurément, nous avons là la clé qui nous ouvre l'accès à tous les trésors de notre Père céleste. Cherchez l'Éternel. J'ai cherché l'Éternel. Ceci fait allusion à une démarche de prière où David concentre ses pensées et toute sa personne vers son Dieu, vers son Dieu dont il sait qu'il est le Dieu secourable. J'ai cherché l'Éternel et
il m'a répondu. David parlera des conséquences glorieuses qui couronnent cette démarche de la prière. David dira, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Le visage ne se couvre pas de honte. Oui, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. La prière pleine de foi, établie sur les promesses de notre Dieu, sera la clé qui nous introduira toujours dans un programme de bénédiction, de secours divin prodigieux. Qu'il en soit ainsi pour cette nouvelle journée dans ta vie, mon frère, ma sœur. Et puis, une quatrième réalité sublime et glorieuse. Le verset 8 nous dit « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. » Jésus, le Christ, notre Sauveur, notre garant, n'est jamais loin. Il est tout près de chacun de ses enfants. Il est non seulement près, mais il est autour, comme s'il s'agissait d'une action enveloppante de protection, de réconfort, de chaleur et d'amour dont le Seigneur Jésus veut entourer chacun de ses rachetés. L'ange de l'Éternel n'est pas loin de toi. Le Seigneur Jésus, ressuscité et glorieux, est tout près de toi. Il t'enveloppe de sa bonté et de sa protection. Et pour terminer, juste au verset 9, David dit « Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. » Alors, nous savons que notre Dieu est infiniment bon, mais ce que nous savons doit descendre dans notre cœur au plus profond de nous-mêmes, et ce que nous avons saisi par la foi dans notre cœur, nous sommes appelés à le sentir, à le voir, on pourrait dire à le vivre, à l'expérimenter. L'évangile ne doit pas simplement être une théologie, un savoir, mais doit devenir une vie de chaque jour. Ce jour que tu viens de commencer, mon frère, ma sœur, tu peux vivre la puissance, la bonté, la fidélité du Seigneur. Tu peux vivre et expérimenter que ces miracles ne sont pas passés. Alors que ces quelques perles prélevées dans ce psaume 34 t'encouragent ce matin et que tout au long de cette nouvelle journée, la présence de Dieu soit ton partage. À bientôt.